Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'interview qui reçoit aujourd'hui le ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur Serge Nkondé. Bienvenue Monsieur le ministre. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir et bonjour à tous les téléspectateurs de Africa 24. Alors Monsieur le ministre, vous avez participé au Salon du football africain qui s'est tenu du 27 au 28 mai à Abidjan. Le thème retenu pour cet événement est football africain. Quelle solution pour aujourd'hui et pour demain? Quel est votre regard sur le football africain de façon générale? Oui, de prime abord, je tiens d'abord à remercier le gouvernement ivoirien d'avoir autorisé la tenue de ce grand événement. Et ensuite, je tiens aussi à dire grand merci aux promoteurs, aux organisateurs de cet événement, le Salon du football africain, surtout d'avoir pensé à nous. Nous sommes venus ici à Abidjan sur invitation, bien sûr, du ministre, notre homologue, le ministre national des Sports de la Côte d'Ivoire. Et on a trouvé que c'était une très belle organisation. Tout était mis en place pour cette grande fête du football. Et on a senti que réellement le football est en très bonne santé ici en Côte d'Ivoire. On a senti que le ballon rond tourne réellement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus en tant que République sœur répondre à cette invitation comme invité spécial, apporter notre connaissance, voir comment on peut lier ou mettre ensemble nos expériences pour voir le football en Afrique aller de l'avant. Donc c'est un peu cela. Parce que nous avons pratiquement les mêmes maux qui rongent les deux pays, ou pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Et il est question pour nous, en Afrique, de nous mettre ensemble pour mener vers la réussite notre football. Alors, quand vous parlez de mots, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, pour que notre football aille de l'avant, comme vous le savez, ici en Afrique subsaharienne, nous avons un problème d'infrastructure. Donc, nous voulons bien, les États d'Afrique, notamment mon pays, la République démocratique du Congo, mettent beaucoup de moyens pour encadrer la jeunesse. Mais le problème que nous avons, c'est le problème d'infrastructure. Parce qu'il nous manque des infrastructures pour permettre à nos jeunes de bien s'exprimer, de bien se préparer et affronter des grandes compétitions. Donc nous sommes pratiquement en retard par rapport à cela, comparativement par exemple aux pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe, bien sûr. Et on est en train de travailler dessus, mettre des infrastructures pouvant permettre à nos jeunes de s'entraîner, de se préparer, créer des académies, former des formateurs. C'est toute une liste et on est en train de travailler dessus. Et on a trouvé qu'en Côte d'Ivoire, ils sont vraiment très bien avancés. Et nous aussi en RDC, par la volonté du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons mis en place beaucoup de chantiers pour permettre à notre jeunesse de se retrouver et que notre football arrive à un niveau voulu. Alors le problème d'infrastructure revient tout le temps au niveau des ministères, des sports, au niveau des fédérations. Quels sont les moyens que vous mettez en place justement pour régler ce problème une bonne fois pour toutes? Bon, écoutez, ça dépend de la politique sportive de tous les pays. Ce qui concerne notre ministère, le ministère des Sports et Loisirs, nous avons d'abord un budget qui est alloué à notre ministère. À part cela, il y a aussi des partenaires qui viennent là-dedans. D'abord, avant de créer de nouvelles infrastructures, nous avons d'abord envisagé réhabiliter les anciennes structures qui existaient déjà dans le pays. Et après cela, il y a toute une politique autour du sport par rapport à notre gouvernement. Si vous venez aujourd'hui en République démocratique du Congo par la volonté du président de la République, nous avons un programme de développement à la base. Et dans le programme de développement à la base, nous avons ce que nous appelons le développement des 145 territoires. Parce que la République démocratique du Congo est un pays continent, 26 provinces avec 145 territoires. Et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a le programme de développer les 145 territoires. Les sports n'ont pas été omis, raison pour laquelle nous siégeons dans le comité de pilotage du programme des 145 territoires, notamment on a un programme de mettre
dans chaque chef-lieu des 145 territoires, au moins un stade municipal. Et quand on parle de stade, ce n'est pas seulement le football. Autour du football, il y a aussi des annexes pour d'autres disciplines, notamment le handball, le football, l'athlétisme et tout ce qui suit. Mais principalement, d'abord, c'est le football. Imaginez-vous si on réussit à placer les 145 stades dans les 145 territoires. Nous pensons que les jeunes, à travers la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², vont se retrouver et on va remettre notre football à un très, très, très haut niveau. Parce que le football, ce n'est pas seulement dans la capitale. Même ici en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que les bons joueurs ne viennent que d'Abidjan. Donc nous avons un grand pays pétri de beaucoup de talents. Et notre politique, c'est d'aller dénicher tous ces talents cachés à travers la République démocratique du Congo. Avec tout ce que nous avons comme opportunité, 100 millions d'habitants, c'est un grand pays, on peut avoir des très bons joueurs. On en a d'ailleurs, mais il suffit juste de mettre une politique d'encadrement, d'identification et aussi mettre des moyens, notamment des infrastructures, pour que ces jeunes arrivent à être bien encadrés et produire un bon football et amener notre pays à un niveau de compétition très élevé. Alors parlons de politique, vous avez lancé en mars 2022 le projet Objectif 2024 qui a pour visée de développer le sport congolais. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui ont poussé à l'adoption de ce projet ? Justement, à notre avènement, nous avons trouvé que notre pays n'avait pas, ou notre ministère n'avait pas de politique sportive bien établie. Alors, il a fallu que nous arrivions à établir une boussole, c'est-à-dire un cahier de charges, une boussole pouvant nous conduire à bien préparer notre sport. Dans Objectif 2024, il est question pour nous d'identifier des fédérations qui gèrent des disciplines populaires. Parce que ce n'est pas toutes les fédérations qui sont populaires dans notre pays. Et nous, notre intérêt, c'est voir là où l'intérêt de la jeunesse est. Et alors, on avait plus ou moins 72 fédérations. Et de ces 72 fédérations, quand nous lisons les textes qui régissent notre pays, on a trouvé qu'il y avait d'autres fédérations qui n'étaient pas en règle avec les textes du pays. Parce que les fédérations sont des ASBL, ce sont des faits privés. Alors, nous, on ne peut pas défendre à un compatriote de créer sa fédération ou son association sans but lucratif. Seulement que celle-ci ou cette dernière, la fédération, doit respecter les règles et les textes du pays. Et nous, en tant qu'État, dès que nous voyons que la fédération est en règle, la fédération a sa personnalité juridique, nous essayons de l'accompagner, de la subventionner pour qu'elle arrive à avoir des moyens capables de nous encadrer, notre jeunesse. Alors on a réduit de 72 fédérations à 12 fédérations. Ça ne signifie pas que les autres 60 fédérations sont annulées, non. Nous allons permettre à ces 60 fédérations de se développer, de s'installer, parce que parmi les conditions, il y a aussi la condition qui demande à ce qu'une fédération s'installe dans plus ou moins 11 provinces de notre pays, sur les 26 existantes. Alors, l'État va mettre des moyens pour aider des fédérations à s'installer et à compléter à se mettre en règle avec leur personnalité juridique pour que ces fédérations soient éligibles à l'argent du Trésor public. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème dans notre pays, c'est ce suivi-là qui nous manque. Et voilà, avec Objectif 2024, nous allons garder une dizaine de fédérations, nous allons les installer dans toutes les provinces, accompagner ces fédérations à faire le suivi des disciplines. Nous allons aider ces fédérations ou ces disciplines à dénicher des talents cachés à travers la République démocratique du Congo, créer des léopards dans toutes les disciplines, les sélectionner, les identifier, les connaître, parce qu'un pays doit connaître dans toutes les disciplines. Par exemple, quand on parle de tennis, on sait que nos léopards tennis sont là. Nos léopards basketball, nos léopards handball, nos léopards volleyball, nos léopards football. Dans toutes les disciplines que nous avons retenues, nous serons en mesure de reconnaître ces athlètes et nous commencerons par les Jeux congolais. Au mois de juin, juillet, comme c'est les vacances chez nous, nous allons lancer les Jeux congolais qui vont nous permettre à identifier tous ces talents cachés à travers la République et que l'année prochaine, ce sont les mêmes que nous allons retenir qui vont représenter la RDC aux Jeux de la francophonie. Parce que c'est nous qui sommes organisateurs des Jeux. Il ne faudra pas que nous organisions les Jeux pour les perdre. Nous organisons les Jeux, c'est pour retenir les médailles chez nous et beaucoup de médailles possibles sur les 9 disciplines retenues
aux Jeux de la francophonie. C'est les mêmes léopards que nous allons encore encadrer pour les Jeux africains et jusqu'aux Jeux olympiques Paris 2024, d'où le nom Objectif 2024. C'est des jeunes, on va miser sur la jeunesse, moins de 16 ans, 17 ans maximum. Dans 2-3 ans, ce sera des adultes, 20 ans, les Jeux de la francophonie, les Jeux africains, les Jeux olympiques. Et puis en 2026, ils vont encore revenir, en 2028, et puis seront des adultes, des bons athlètes bien reconnus, bien identifiés par le peuple congolais. Et voilà, autour de ces léopards dans différentes disciplines bien identifiées, l'État va mettre des moyens d'encadrement pour que notre sport se retrouve. Parce qu'on parle là du sport en général. Alors, mais justement, comment expliquer que toutes ces fédérations puissent fonctionner sans légitimité, si je puisse parler ainsi? Non, ce n'est pas toutes les fédérations qui n'ont pas de légitimité. Nous avons parlé de 72 fédérations enregistrées à nos services de sport, c'est-à-dire à notre ministère. Mais si nous avons retenu les 12 fédérations, c'est parce que ce sont les 12 là qui sont en règle avec tout ce qu'il y a comme personnalité juridique. Et les autres aussi, nous allons les aider à être en règle. Parce qu'on ne va pas se limiter à 12 fédérations, nous sommes un grand pays. Et on doit encadrer toutes les disciplines existantes. Et d'où notre devoir sera de doter des moyens à toutes ces fédérations pour qu'elles arrivent au niveau d'être acceptées et être éligibles à l'argent du Trésor public. Monsieur le ministre, il faut dire que le championnat national de football division 1 est pour le moment suspendu dans votre pays. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les raisons de cette suspension et quelles sont les solutions mises en place pour éventuellement une levée de suspension? Non. Moi, je pense que ce n'est plus d'actualité. D'ailleurs, ce soir, il y a eu un match à Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe a joué contre Sangabalende de Mbujimaï, un match qui s'est soldé par 3 buts contre 1 en faveur de DSMP, de Daring Club Motema Pembe. Il y a eu un problème. Vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il y a la crise par rapport au carburant. Alors nous, en République démocratique du Congo, nous avons Congo Airways, qui est une entreprise d'État et bien sûr une entreprise publique, commerciale, qui transporte, qui nous aide à transporter les équipes. Nous sommes un grand pays, 2 345 000 km². Il y a des équipes qui quittent de ville à une autre, vous volez pendant 2-3 heures. Alors il y a eu un problème avec le transporteur. L'État congolais a payé jusqu'au mois de décembre 2021, seulement que Congo Airways n'a pas pu décaisser son argent parce qu'ils avaient quelques difficultés en ce qui concerne leur situation fiscale. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons tout décanté, donc le championnat se joue normalement. Et l'État continue à financer le déplacement des équipes et tout est mis en place. Nous allons bientôt finir la phase aller et on a même signé la prorogation pour que le championnat se joue normalement. Alors, Monsieur le ministre, nous allons marquer une toute petite pause et nous revenons juste après. Merci. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie du ministre des Sports et des Loisirs de la République démocratique du Congo, Monsieur Serge Nkondé. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Alors, les Léopards de la RDC n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar cette année. Dites-nous, qu'est-ce qui manque au football congolais? Merci. Parlant des Léopards de la RDC, je dirais qu'il y a une croissance. Parce que l'état dans lequel nous avions trouvé l'équipe nationale et voir là où nous sommes arrivés, parce que nous sommes quand même arrivés à jouer la finale du match de barrage pour aller au Qatar 2022. Nous avons été l'unique nation parmi les 10 qui jouaient les matchs de barrage à n'avoir pas été qualifiés à la CAN. Donc on n'a pas joué à la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun. Et des 10 nations qui ont joué les matchs de barrage, nous étions l'unique nation. C'est-à-dire que nous avons été comme des outsiders. Les gens n'ont pas compris quel miracle nous avons fait pour en arriver là. Mais moi, je vous dirais qu'il y a eu un travail parce que, à notre arrivée, notre fédération nous a proposé un staff technique convenable. On a signé l'Argentin Raúl Héctor Cooper, dont le contrat continue jusque-là à courir. Et après la signature de Raúl Héctor Cooper, nous avons pris contact avec nos joueurs,
D'ailleurs, la plupart sont à l'étranger. Ce sont des joueurs binationaux, des joueurs professionnels qui sont venus, qui se sont donnés. Il y a eu un travail qui a été fait. Nous sommes sortis premiers de notre groupe. Et de là, nous avons été retenus au match de barrage. On a joué contre le Maroc à Kinshasa, ça n'a pas tenu, on a fait un but partout. Et au Maroc, ça n'a pas bien tourné en notre faveur. C'est le football, écoutez, quand il y a un match de qualification, quand il y a un match comme ça, vous devez savoir qu'à la fin, il y aura un gagnant et un perdant. Parce que c'est un match d'élimination directe. Alors nous avons joué contre le Maroc, ça n'a pas tenu. Et on a perdu, ce n'est qu'une partie remise. Ça faisait 48 ans que la République démocratique du Congo, ou les léopards de la RDC, n'avaient jamais franchi cette étape. Alors nous pensons que nous allons corriger, parce qu'on a eu à faire des travaux d'études. On a essayé de discuter avec le staff technique. Il y a des couacs techniques qu'il faudra réparer pour que, aux prochaines compétitions, on essaie d'améliorer. Alors, monsieur le ministre, sur la question des sélectionneurs, alors beaucoup d'observateurs ont fait la remarque selon laquelle les équipes africaines ne misent pas sur les locaux. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être donner la chance à un local pour mener ce bateau, puisqu'on se rappelle bien, le coach Florent Ibenge a mené un travail formidable. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement sur cette analyse de choisir un local pour mener le bateau? Bon, ce n'est pas dire que quand nous prenons des expatriés, on n'a pas de bons entraîneurs au pays. Nous faisons la politique du sport en tant que gouvernement, c'est donner des moyens. Nous avons l'organe technique qui est la Fédération congolaise de football, l'association, la FECOFA, qui analyse sur 10 locaux ou sur 5 locaux ou sur 4 meilleurs locaux. Eux-mêmes savent la limite que ces locaux peuvent présenter. Et quand ils nous disent, monsieur le ministre, voilà, l'entraîneur peut arriver à ce niveau, mais il est bloqué, nous avons besoin d'aller au-delà de ses capacités. Après évaluation, ils nous font un rapport et nous respectons cela. C'est pourquoi dans Objectif 2024, nous avons parlé de la formation des formateurs. Parce qu'il nous faudra maintenant des académies, non seulement pour former des athlètes, mais aussi pour former des formateurs, former aussi des entraîneurs. L'encadrement ne se limite pas seulement au niveau du pays. Il y aura aussi des stages à l'extérieur. L'État va mettre des moyens pour envoyer nos compatriotes qui sont du domaine pour aller se spécialiser et se professionnaliser et enfin revenir pour que nous tentions encore cette expérience. Parce que ce qui s'est passé avec le compatriote Florent Ibenge, tout le monde est conscient, ce n'était pas un petit entraîneur, c'est un entraîneur de haut niveau. D'ailleurs, il venait même de remporter la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe avec Berkane du Maroc. Donc c'est un bon entraîneur. Si la FECOFA nous dit, voilà, monsieur le ministre, nous reprenons Ibenge, il lui faut tel stage, il lui faut ceci, il lui faut cela, nous sommes prêts à le faire. Mais c'est l'organe technique qui nous fait des propositions. Mais nous, en tant qu'État, nous avons prévu la formation des formateurs, des académies, l'encadrement des entraîneurs, pour qu'à l'horizon 2024, bien sûr, on ait des bons entraîneurs locaux dans notre pays. D'accord. Alors, votre pays organise les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Comment se déroule l'organisation de cet événement important et quelles peuvent être les retombées pour l'économie de la RDC? Oui, c'est un grand événement, les Jeux de la francophonie, donc les 9e Jeux de la francophonie qui seront organisés chez nous à Kinshasa. Je pense que jusque-là, tout est clair. Nous venions d'ailleurs de signer un avenant avec le numéro 2 de l'OIF qui était à Kinshasa. Et l'État congolais a déjà mis des moyens, de l'argent pour la préparation des Jeux de la francophonie. Tout tourne autour des infrastructures toujours, parce que nous avons 9 disciplines qui sont retenues. Et ces 9 disciplines devront avoir des infrastructures appropriées. Je ne dirais pas que nous avons tout. Quand nous avons gagné l'organisation de ces Jeux, il y a des infrastructures qu'on n'avait pas. Et on est en pleine construction de ces infrastructures. Le village de la francophonie est en train de très bien évoluer par la volonté, bien sûr, du président de la République. Et on a connu un grand problème par rapport à la pandémie à Covid-19 parce que les matériaux devraient venir de l'étranger. Il y a des préfabs, il y avait des matériaux qui devraient venir de Chine, de Turquie et de partout le monde.
avec la pandémie à Covid-19, il y a eu retard d'acheminement de tous ces conteneurs-là. C'est pourquoi nous avons fait une demande à l'OIF de nous donner encore un temps. C'est pourquoi on a prolongé à l'année prochaine, au mois de juillet. Ce sera juste après la CAN, bien sûr, 2023. Et on est au travail. On est en train de travailler. Nous allons mettre des infrastructures capables de recevoir ces Jeux et de faire à ce que ce soit une grande réussite, une grande fête de sport. La tension est de nouveau montée entre votre pays, la RDC, et le Rwanda. La RDC soupçonne le Rwanda de soutenir le groupe MV3 et a donc décidé de suspendre la compagnie aérienne rwandaise. Tout d'abord, comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quel est votre point de vue sur la question? Je répondrai à cette question sur un aspect purement sportif. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je profite de l'occasion pour rendre hommage à nos vaillants militaires, à nos vaillants soldats qui sont en train de se battre à l'est du pays pour défendre les drapeaux de la RDC. Et par la même occasion, je profiterai pour adresser les condoléances à toutes les familles éprouvées, parce que c'est chaque jour qu'il y a crépitement de balles à l'est, à Beni, Goma et dans les Rutshuru, le peuple congolais est en train de souffrir. Et moi, je pense qu'en tant que sportif, c'est autour du football que l'on retrouve la paix. Parce que quand les léopards de la RDC jouent et qu'ils arrivent à gagner, même les rebelles déposent les armes. Il y a la paix qui règne au pays, les armes se taisent, et voilà. Parlant de cette atrocité, moi je demanderai à la sous-région d'être responsable. Parce que la RDC a tout fait. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, a mené beaucoup de démarches de négociation. Il a été au Kenya, il a été à Nairobi, il a été pendant son règne à la tête de l'Union africaine en Éthiopie. Il en a parlé plusieurs fois. À Kinshasa même, n'en parlons pas. À Lusaka, il y a été. Le président a mené toutes les démarches possibles pour amener pour que la négociation réussisse et que la paix règne à l'Est. Ce n'est pas seulement pour le peuple congolais, mais le président de la République a le souci de voir l'Est ou la sous-région avoir la paix. Donc je pense que les autres présidents devront emboîter le pas du président Tshisekedi pour qu'on remette la paix et que nos différentes populations vivent normalement. Mais quand vous parlez de la sous-région, vous parlez La région des Grands Lacs. Nous parlons de la RDC, du Rwanda, du Burundi, Kenya, Ouganda, tous les pays concernés. Parce que quand il y a guerre à l'Est, ce n'est pas seulement la RDC qui est affectée. Ce ne sont pas seulement les Congolais qui meurent, il y a aussi les Rwandais qui tombent, il y a les Ougandais, les Burundais. Donc quand nous parlons de la sous-région, nous voyons la région des Grands Lacs, c'est-à-dire tous les pays de l'Est qui sont affectés ou qui ont la frontière avec la RDC, qui subissent la même guerre. Et nous subissons cette atrocité, nous subissons ces attaques. Et nous sommes un peuple paisible, nous accueillons tout le monde. Le président de la République a montré sa bonne foi. Il est allé vers tous les présidents voisins pour créer la paix chez nous, mais on trouve que la paix ne vient toujours pas. Je pense qu'avec l'aide de Dieu et les forces militaires sur terrain, nous arriverons à vaincre et à retrouver la paix pour nos populations. Alors, dernière question, Monsieur le Ministre. Africa 24, qui est un média panafricain, est un acteur essentiel du développement en Afrique et dans le domaine spécifique du sport. Comment pouvons-nous mieux vous soutenir et vous accompagner dans vos défis et politiques? Oui, Africa 24, c'est une chaîne qui fait la fierté de l'Afrique. Nous avons beaucoup de projets en tant que gouvernement, que ce soit en RDC comme en Côte d'Ivoire ou surtout tout le continent africain. Nous demanderions aux responsables d'Africa 24, d'où qu'ils soient, de venir nous accompagner parce que ce que nous faisons comme effort en tant que gouvernement, je pense que nous avons besoin d'une visibilité. Parce qu'il y a d'énormes travaux qui sont menés par nos différents gouvernements à travers l'Afrique. Avec une grande chaîne comme Africa 24, je pense que la visibilité est importante pour que nos populations sachent réellement ce que les gouvernements d'Afrique font pour le développement de leur sport. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre des Sports et des Loisirs de la République démocratique du Congo. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.